Et bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan. Poursuit notre expli partie donc au niveau 2 ici du marché noir. Donc on s'était gardé notre petite montée niveau 5 pour le début de cette vidéo. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc niveau 5, on va gagner un point de vie max. Et évidemment remonter nos points de vie actuels aussi au maximum. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Que c'est un niveau impair. Niveau impair nous dit nouvelle compétence. Nous sommes au 5e niveau. On a accès pour l'instant qu'au niveau euh, initiation. Donc c'est rappelé ici, regardez. Niveau 1.5, on n'a accès qu'à l'initiation. Dès le prochain niveau, nous pourrons aller voir ce qu'il y a dans les niveaux supérieurs, dans le niveau ascension. Eh bien, je vais continuer à me multiclasser en donc, Pixel Ghost. D'abord, de ma classe, ça je suis obligé. Donc, je vous rappelle, j'ai le choix entre les deux tailles ici, mais moi je continue dans le Pixel. On voit ce qu'on a. Alors, on a ici une visée augmentée qui nous permet, on place un dé pair et ensuite on peut relancer jusqu'à 2 dés restants de notre choix. Pour ceux qui ne sont pas très chanceux au dé, c'est très intéressant. Et on a le hacker amateur qui, lui, on peut placer un dé impair. Et tout ce qui est drone, caméra, ennemi robotique, numérique, hyper câblé, perdent la valeur en point de vie. La valeur du dé en point de vie au début de leur tour. Et enfin, ce dé diminue de 1 au début de chacun de nos tours. Quand il tombe à 0, il revient. Attention que ce dé va rester bloqué là-bas jusqu'à temps qu'il revienne. Non, là, on ne remet pas un dé de la réserve, donc c'est un choix à faire. Nous verrons. Eh bien, je pense que je vais garder cette compétence de hacker amateur. Je ne l'ai pas souvent eu. Je vais en profiter pour la garder. Je remets ma compétence ici de gunner. Hops, bon, me voilà donc avec 3 compétences initiation. Je vérifie ma charge neuronale. 2, 3, 4, 5. Eh bien, on va la monter à 5. On a encore de la marge avant d'atteindre notre charge neuronale maximum. Donc voici notre montée de niveau faite. Passons maintenant au changement de niveau dans le marché noir. Évidemment, je l'ai déjà fait ici. On s'avance un petit peu. Donc, changement de niveau, on fait quoi? On nettoie complètement le niveau précédent. On retire la carte. On pioche la carte ici. Le niveau qu'on atteint, ici le niveau 2. On se remet sur la case Start. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qui restait dans les ID Drop ici, on reprend toutes les cartes et on les remet dans leurs paquets respectifs que l'on remélange. Donc les objets ne restent pas d'un niveau à l'autre. Si on avait des blessures, ben, on regagne un des 6 points de vie en changeant de niveau. On pourrait aussi, comme je l'ai expliqué, refaire son build complet ici. Ce n'est pas nécessaire pour nous. Il nous reste 2 pulsations. On a 34 néodollars. Le niveau 6 est à 75 points d'expérience, donc on a du chemin. Allons-y tout de suite, on se lance dans l'exploration du niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Tout de suite des cases sécurisées, après un petit couloir tranquille. On va avancer tout doucement voir. Donc, gauche ou droite, plus ou moins la même configuration. Des cases sécurisées, 2 eddy drop. Allez, prenons par la gauche et testons tout de suite la sécurité de cette case. C'est un 3. Un drone nous accueille tout de suite. Il fallait pas s'attendre à des cadeaux. C'est un 9. Et là, allons voir tout de suite les 2 jeux concernant les cases sécurisées du niveau 2. Alors qu'au niveau 1 sur un 9, eh bien, on avait un Neon Wing. Malheureusement, ici, on est descendu d'une zone. Et entre 8 à 10, c'est un Pulse Hunter qui vient nous barrer le chemin. Et on doit évidemment l'affronter directement. Donc, on sait que ces drones ont 22 points de vie. Eh bien, allons-y. On lance notre bouclier tout de suite. Donc c'est un 4. On a 5 boucliers. Et comme dans tous les combats, sauf mention contraire, c'est nous qui entamons les hostilités. Comme dit plus tôt, je ne vérifie pas pour l'instant le contenu de Lady Drop. Priorité à la case sécurité et au combat.
qui s'ensuit. Eh bien, je pense que le hacker amateur va tout de suite me servir, hein, parce que contre les drones, ça fonctionne. Je vais tout de suite bloquer un 6 sur cette... Oh, c'est un impair, pardon, un 5 sur cette compétence. Et à chacun de ces tours, le drone va subir des dégâts de la valeur du dé. Ensuite, un 6 sur le combo brutal. Pour 4 points de dégâts cash. Et enfin, on va essayer de la battre assez rapidement. Donc je vais utiliser ici mon œil de sniper pour diminuer ce dé de 1, en faire un 4 pour le mettre sur mon tir double. Si on résume, je lui inflige 4 points de dégâts ici, 4 points de dégâts ici, ça fait 8. Comme j'ai mis ici un 6, ce dé projeté vaut 2. Donc je lui mets 10 points de dégâts, le descendant à 12 points de vie. C'est au tour du drone. Moi je vais simplement ici récupérer les dés, j'en aurai que 2 à mon prochain tour. Donc je vous rappelle que celui-ci va rester bloqué jusqu'à temps qu'il revienne à 0. Celui-ci, je ne le récupérerai pas avant le tour suivant. Donc début du tour du drone, le hacker amateur, si on lit bien sa compétence. Donc drone, caméra, ennemi robotique et numérique et hyper câblé perdent la valeur du dé en point de vie au début de leur tour. Donc là nous sommes au début du tour du drone, il prend 5 points de dégâts. Et ce drone va s'activer, on sait qu'il lance 2 dés. Les pairs sont des dégâts, les impairs, ils se régénèrent. Un 5 et un 2. Donc il va se remettre 5 points de vie. Les 5, le compétence hacker lui avait enlevé. Et enfin, il m'inflige 2 points de dégâts qui sont absorbés par mon bouclier. Revient déjà mon tour. Malheureusement, simplement avec 2 dés cette fois. Un 4 et un 5. Et puis on va voir que ça va être parfait. 4 points de dégâts ici. On tire double ici pour 4 nouveaux points de dégâts. On n'oublie pas ici qu'au début de mon tour, le dé diminué de 1, passé à 4. Si mon tour se termine, si je décortique encore un peu, comme c'est une expli partie, je récupère ces 3 dés. Et au début du tour du drone, je me suis infiltré dans ces systèmes informatiques. Je vais le détruire de l'intérieur. Je lui inflige 4 points de dégâts, donc il n'aura même pas le temps de s'activer une deuxième fois. Le Pulse Center est détruit. Il ne m'aura causé aucun dégât, et c'est très bien comme ça. Mes boucliers à la fin du combat reviennent à 0, et un Pulse Center rapporte 3 points d'expérience. Me voilà donc à 55, à 20 points, niveau 6. Pas du tout là que je voulais aller, c'est ici. Je vous rappelle ici, voilà, vous trouvez les cartes des drones ici. Donc il avait bien 22 points de vie, utilisez bien 2 dés et rapporte 3 points d'expérience. Et bien on retourne sur notre map. On indique bien évidemment qu'on a activé la sécurité. Et on peut maintenant tranquillement consulter ce qu'il y a dans cet Elite Drop. Pour ça, on lance d'abord un dé, voir s'il n'y a pas un objet rare. Sur 5 ou 6, il y a un objet rare, il n'y en aura pas. Donc simplement, nous allons aller mélanger les communs et les basiques et en piocher 3. Espérons qu'il y ait des choses qui puissent m'intéresser là-dedans. Oh, ça je l'aime. Regardez ce magnifique plastron. 49 dollars. Je pense peut-être que je vais économiser celui-là pour me le faire. À chaque combat, la première fois qu'une attaque est sur le point de vous fait perdre des points de vie, plastron rétractable s'active et me fait gagner 3 boucliers. Très précieux. J'aime bien cette carte. Ici, un passe-partout qui permettrait d'ouvrir des portes sans devoir lancer les dés, avec 2 utilisations. Et enfin, tout à fait pas mal non plus, 2 utilisations, et on peut commencer le combat avec plus 5 boucliers. 3 beaux objets, je ne vais pas tout de suite faire d'achat, je vais attendre de voir un peu plus en avant. Faut jamais se précipiter dans Chromatic Pulse,
Privilégie d'abord de voir ce qui se passe avant de faire des achats impulsifs. Et je vous propose qu'on aille jeter un œil ici sur qui est là-bas, qui protège l'entrée. Petite case sécurisée, donc d'abord on va voir si on est discret ou pas. Eh bien, pas du tout. Un 5, c'est 2 drones qui nous tombent dessus. Le premier, un 6. Heureusement, ce sera un petit Neonwing. Le deuxième, oulala, un 10. Je vais voir, j'ai un doute. Je pense que c'est Apple Center, mais on vérifie. Oui, 10, c'est bien Pulse Hunter. Un Neodwing et un Pulse Hunter nous accueille, nous empêchant de progresser plus avant. Un Neodwing à 8 points de vie. Un Pulse Hunter en a 22. Là, on a 30 points de vie devant nous à faire tomber. On va essayer d'activer quand même un bouclier intéressant. Oh là, il est magnifique. Bouclier au max à 6. Oui, j'ai hâte d'atteindre le niveau 6 pour pouvoir un petit peu augmenter cette défense. Ici, 6 boucliers. Et maintenant, vous connaissez. On passe tout de suite à l'attaque de ses ennemis. Ben là, je ne vais pas hésiter un instant à utiliser face au drone mon hacker encore amateur, parce que tous les drones ici vont prendre les dégâts. Donc ce qu'on va faire, si on calcule bien en fait, hein, on sait bien que lui n'a que 8 points de vie, qu'il va en prendre 5 au début de son tour, donc je lui affecte 3 dégâts. Ce sera suffisant, il mourra avant de s'activer. Du coup ici je peux mettre 4 points sur lui. Et je peux, bien pourquoi pas, activer ce robotique, ma casquette, pour au début de chacun de mes tours prendre 2 boucliers. Je vais essayer de pas trop perdre de points de vie, là je suis encore loin du niveau, donc du niveau 6. La récupération de points de vie est très loin. Il faut essayer de s'économiser. Donc j'ai bien mis 4 points sur lui et 3 points sur lui. Le reste, je me suis économisé. 7 au drone de jouer. En début de leur tour, ils encaissent les dégâts de mon hacker amateur, donc le Nodwing est détruit. Il lui prend 5 points de dégâts. Évidemment, j'oublie pas de récupérer mes 2 dés. De toute façon, j'en ai besoin pour lancer les 2 dés du Pulse Hunter. Donc les impairs lui font récupérer de la vie. 14. Et il m'inflige simplement 2 points de dégâts. Donc, si on regarde ici, les 2 points de dégâts sont absorbés par mes boucliers. Mon tour revient, j'ai activé ma casquette, je regagne mes 2 boucliers. Donc là, pour l'instant, je me mets à l'abri des dégâts du Pulse Hunter grâce à des boucliers assez massifs. Je sais qu'à ce tour-ci, je n'ai que 2 dés. Début de mon tour, mon hacker amateur diminue. Je ne récupère pas ici mon dé, je le laisse précieusement. Double 2, c'est pas énorme. Mais ce n'est pas non plus gravissime. Bon, je vais lui mettre simplement 4 points de dégâts ici. On va pas aller chercher midi à 14h face à lui. Que quand son tour revient, il encaisse ici les 4. Le voilà, 6 points de vie. C'est à lui de jouer. J'espère qu'il ne va pas trop se régénérer. Et malheureusement, si. Donc, il sort mes 5 points. Le voilà, 11. Et il m'inflige cette fois, oui, 6 points de dégâts. Donc, ils sont très versatiles, hein. Soit il vous faut des caresses, soit ils vous mettent d'énormes mandales. Donc là, il me met 6 points de dégâts détruisant tous mes boucliers. C'est à moi de jouer. Ma casquette me rend mes 2. De nouveau ici, j'ai mes 2 dés. Mon hacker descend de 1. Allez hop, on va essayer de faire un peu plus gros cette fois. 5 et 2. Bien oui, on va lui mettre plus gros. On va utiliser ici 4. Je vais utiliser mon œil de sniper ici pour 4 de plus. Au tour suivant, je n'aurais eu qu'un seul dé, mais je n'en aurais pas besoin car au début de son tour, il encaisse les 3 points.
voyez que cette compétence-là que je viens d'acquérir face au drone m'a été extrêmement utile sur les 2 combats qu'on vient de vivre. Si le combat est terminé, je peux tout récupérer. Je vais aller gagner, bien évidemment, mes points d'expérience, remettre mes boucliers à 0. Donc, Pulse Center, 3 points. Wing, 1 point. Cette caméra a fait son travail. Les 2 cases ici ont été activées. Maintenant, jetons un œil sur l'ennemi qui nous attend là-bas. Espérons qu'il soit à notre portée. C'est parti, c'est un 7. Alors, c'est un robot déclassé là qui va nous faire face. Ennemi assez dangereux. Il peut vous mettre dans l'embarras, il peut vous mettre de grosses claques, on va le voir. Je vais le laisser. C'est un ennemi qui, je pense, est à ma portée. Est-ce que je l'affronte tout de suite ou est-ce que je vais d'abord peut-être voir ce qu'il y a dans l'autre Eddy Drop? Peut-être une bonne idée, peut-être, d'aller jeter un œil là-bas. Je vais faire le tour. Voir cette case. Sécurisée ici. 1, c'est parfait. Je suis totalement discret. Je peux continuer mon chemin. Et de nouveau tester la case sécurisée. C'est un 2. La caméra a fait son office, mais elle ne m'a pas détecté. Je vous l'ai dit, hein, il a fait l'école des ninjas. On l'avait déjà vu dans le niveau 1. La caméra ne l'a même pas vu passer. Nous voilà dans le magasin. On va d'abord voir s'il y a un objet rare. Un 5 ou 6, il n'y en a pas. De nouveau, on va se mettre 3 objets à disposition. Ça va un peu nous ouvrir l'offre. Hop, on ouvre notre angle ici. Et on se remet 3 objets à disposition à la vente. Alors, une vape Karmaline qui nous permet de baisser nos niveaux d'affaiblissement et d'intoxication. On peut l'utiliser 2 fois. Un objet que j'adore, les Nutri-Spank, qui nous permettent de nous régénérer d'un des 6 points de vie. Également 2 utilisations. Et enfin, un système de refroidissement qui permet à 2 reprises de réduire notre état de brûlure à 0. 3 objets très intéressants, pas très chers. Ils ne coûtent rien en charge neuronale, donc si on a les moyens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, dans le combat qui arrive, je ne pense pas que je vais en avoir besoin tout de suite. Quoique les barres à 12 néo-dollars, ça ne mange pas de pain. Hein. Au cas où on n'a vraiment pas de chance, on pourrait toujours en grignoter une, se sauver. Donc je vais peut-être l'acheter tout de suite, celle-là. 12 néo-dollars. Voilà à 22. Et on acquiert ici ça. Et je me mets les 2 petits cubes pour savoir que je peux l'utiliser 2 fois. Bon là, il y a 2 écoles. Hein. Soit vous mettez les cubes à l'avance et vous les enlevez quand vous utilisez, soit vous ne mettez rien et au fur et à mesure, vous mettez les cubes dessus. Et quand vous arrivez au nombre, vous redéfaussez votre carte dans son paquet. Moi, j'aime mieux mettre les cubes pour savoir combien il m'en reste. Bien, retournons sur la map. On va quand même indiquer ici que cet Eddy Drop a aussi été visité. Allez, je vais l'attaquer par la gauche, tiens. Je vais sauter à la gorge de ce robot déclassé. Regardez à quoi ressemble cet ennemi. On va pouvoir en plus expliquer un nouvel état qui sera donc la transfusion. C'est un ennemi de niveau 2. Il a 31 points de vie. Il est de type robotique. Il rapporte 8 points d'expérience et il utilise 2 dés en combat. On verra son tour d'activation. Son recycleur de chair, vous allez voir, ça peut être violent. S'il obtient des 5 ou des 6, ça peut faire très vite très mal. Mais à l'heure actuelle, c'est à nous l'initiative. Et d'abord notre défense. Aïe aïe aïe. Elle est faiblarde, le plus petit. 4 boucliers. On a connu mieux. Donc c'est un robotique. Le hacker pourrait être actif. Et ma casquette aussi. On va voir
ce que ça peut donner. Je crois que sans hésitation, le hacker amateur va faire son office. Ah là, j'ai des très gros jets, mais vous voyez que j'ai pas de compétences, en fait, à part le combo brutal, sur laquelle je peux affecter ici un seize pour faire ses dégâts plus son effet qui se coule. Les autres ici, c'est maximum 4. Là, c'est un 2, donc j'hésite un peu, parce que simplement je les projette pour 2 dégâts. Je garde plus de dés pour le prochain tour, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Parce que là, je lui ferai 4, plus 4, je mettrai 8 points de dégâts. Oui, je vais faire ça. Je vais pas bloquer mon dé pour l'instant sur mon sniper, donc je vais lui mettre 4 points ici de mon combo brutal. Et mes dés projetés grâce à ça valent 2, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. N'oublions pas qu'en début de son tour, il va en prendre 5. Hein. Donc 8. Son tour commence, donc avec le hacker, il en reprend 5. Ce n'est quand même pas si mal, il est descendu donc à 18 points de vie. Et le voilà qu'il s'active. Aïe aïe aïe, tout de suite. Recycleur de chair. Ça tombe bien, je vais vous expliquer magnifiquement ce que ça fait. Donc le voilà avec une transfusion 6. C'est bien ce que ça dit ici. Donc placer un D5 ou 6 et il gagne transfusion 6. Donc attention, hein, pas plus, comme j'expliquais l'autre fois, c'est pas plus 5 ou plus 6. Hein, donc ça ne montera jamais plus haut que 5 ou 6. Et son deuxième dé, là, il met ce qu'il veut. Eh bien, il va placer un 2. Et là, ça dit quoi? Main de fer, une énorme mandale métallique dans la tempe. Place un dé de valeur X et inflige sa valeur plus son niveau de transfusion. Si on compte bien, il inflige 2, plus sa valeur en transfusion 6, il m'inflige 8 points de dégâts. 4 sont absorbés par mes boucliers et je dois en encaisser 4. Et c'est là que je vais pouvoir vous expliquer comment fonctionne la transfusion. Allons voir ce que dit cet état. Donc si vous infligez des dégâts pendant votre tour, vous pouvez utiliser tout ou partie de votre niveau actuel de transfusion pour récupérer des points de vie. Attention, la transfusion ne peut être activée tant que les boucliers adverses ne sont pas tombés. C'est-à-dire que tant que les dégâts sont mis à vos boucliers, la transfusion ne peut pas s'activer, vous ne pouvez pas vous régénérer. Ici, il a fait 8 points de dégâts. Donc les 4 premiers points ici ont été absorbés. Pas de transfusion possible pour lui. Par contre, les 4 points suivants ont été mis dans mes points de vie. Pour chaque point que j'ai perdu ici, il peut activer un point de transfusion. Donc j'ai perdu 4 points, qui peut diminuer sa transfusion de 4 points. Pour lui-même se régénérer de 4 points. Voilà, comme ça vous avez vu comment fonctionne la transfusion. Donc, tout de suite, là vous voyez que c'est encore un ennemi qui va faire le yo-yo. Et tant qu'il va obtenir ici des gros 5 ou 6, eh bien, il va vous embêter à chaque fois. Non seulement vous mettre d'énormes tartes, mais en plus, il ne va pas se gêner de se régénérer. Eh bien, revient mon tour. Hop, j'avais oublié ici mon petit dé sur mon combo brutal. Début de tour. Mon hacker diminue ici à 4. Et on est parti. Oh là là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mes jets sont vraiment microscopiques. J'ai bien peur que ce robot déclassé ne me fasse très très mal. Hein. Eh bien, tant pis. On va essayer nous aussi de lui faire mal avec un plus 2 au jet ici pour 4. 5, 6. On va lui mettre simplement 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Et on n'oubliera pas d'ajouter les 4 ici. On va le faire tout de suite. Hein. 7 plus 4, donc 11. Il faut essayer d'aller vite pour l'abattre. 11 points. Le voilà à 11. Et là, on va espérer que ce garçon arrête de faire des 5 et des 6. Ce serait vraiment bien pour nous. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, il ne va pas activer ici son recycleur de chair. Donc, simplement, il va m'infliger 3, mais quand même majoré de 2. Hein. Donc, il me met quand même 5 points de dégâts. Oui, ça va très vite. Et celui-là ne peut faire que le projeter pour 1. Et on n'oubliait pas qu'il lui restait quand même 2 points de transfusion. Donc, comme il a mis déjà 5 points de dégâts ici, ben, il peut
Très bien diminuer ça de 2 pour lui se régénérer de 2. Donc le voilà quand même encore à 13 points de vie. Si en mon début de tour, celui-ci descend de 1. Et malheureusement, il ne reste que 2 dés à ce tour. Ce serait bien que je puisse faire ici des bons gros jets. C'est pas mal du tout. Je vais lui mettre 4 points plus 3. 7. Il est 30 début de son tour, donc il prendra 10 points de dégâts. Le voilà donc à 3 points de vie, malheureusement. Moi, j'en ai plus que 14. De nous, on va espérer qu'il ne me fasse pas trop mal. Pas de 5 ou 6. Ouf. C'est parfait, il ne va pas se régénérer. Donc, il va m'infliger 4 points, donc il n'a plus de transfusion, donc il ne peut plus se régénérer. Il va m'infliger donc un dé projeté, me laissant plus qu'à 9 points de vie. Donc là, heureusement pour moi, il n'a plus que 3 points de vie. On sait donc qu'il va mourir, car si je récupère tous mes dés à ce tour, et en plus ici, il se reprendrait automatiquement 2 points de dégâts au début du sien, plus ou au moins un dé projeté. Il meurt déboîté, disloqué, mais il nous a quand même laissé exsangue. Il nous a fait bien bien mal. Hein. Donc là, il n'est plus. Il va rapporter quelques néodollars. Espérons que... Oui, c'est pas mal du tout. 10 néodollars, donc voilà 32 néodollars. Il nous rapporte quand même 8 précieux points d'expérience. Voilà 67. Donc on se rapproche à 8 points. Prochain niveau. On va ranger ce robot. Et on va aller checker un petit coup d'œil sur cette carte. On va se faire un plaisir de dégager le passage. Oui, c'est un ennemi à pas prendre à la légère. Hein. Il peut faire très très vite, très très mal. Et on va simplement aller vérifier le niveau de sécurité de cette porte qui nous fait face. Elle est de niveau 3. Eh bien, nous allons tout de suite tenter de la hacker. On peut pas dire que c'est foufou, mais on va quand même garder le 3. Les deux, là j'avais 2-2, malheureusement ce n'est pas suffisant. Un deuxième 3. Moi j'avais 2-6 aussi, on va voir si j'ai bien fait de miser sur les 3, oui. Tout juste. Un hacking parfait de notre Neon Gunner. Il parvient à entrer dans le système de sécurité discrètement, il ne devra pas enfoncer cette porte. Il l'ouvre. On va mettre un petit token dessus. On va pouvoir évidemment vérifier qui est là. Mais en plus, on ne va pas se gêner de prendre les 3 points d'expérience. Nous sommes donc à 5 points de montée précieux. Niveau 6. Bah, ça va être crucial ici, hein, ça va être crucial. L'ennemi qui va se cacher là-bas va peut-être déjà déterminer la suite de notre run, parce qu'il ne reste que 9 points de vie. 32 néodollars, donc on ne peut pas encore acheter notre plastron. On pourrait quand même s'acheter en attendant, pourquoi pas, le projecteur de champ répulsif. Et avant tout, le jet ici va être très très important pour la suite de notre run 1-6. Et de nouveau un robot déclassé. Assez compliqué, je pense. Avec nos 9 points de vie, n'est-il pas temps d'utiliser peut-être une petite pulsation pour pouvoir plutôt transformer ça en un ferrailleur aliéné? Ça se réfléchit. C'est soit ça, soit j'utilise mes barres Nutri pour regagner de la vie, mais là c'est plutôt aléatoire les barres Nutri Spine parce que bon, c'est 1 des 6, donc ça peut être un petit 1. Oui, là il m'a fait très mal, hein. Donc 24, c'est 9 points de vie, donc il m'a quand même enlevé 15 points de vie, et encore, il n'a pas fait beaucoup de 5 ou de 6. Je pense que si on veut aller un peu plus loin dans ce run, je pense qu'il serait intéressant simplement de transformer ici le 5, juste par exemple en 2, hein, faire un 3, pour avoir plutôt un ferrailleur
que voilà, je pense qu'il est moins dangereux. Bon, peut-être un peu plus de points de vie, mais quoique, hein, il peut faire mal quand même, hein. J'aurais peut-être besoin quand même de mon Nutri-Spank, mais on verra. Je pense que il est peut-être un peu plus gérable que l'autre. Je me trompe peut-être. On va voir ça. Le voilà que c'est 33 points de vie, nous on en a 9. On a quand même nos barres en réserve, on ne sait jamais. On va quand même aller vérifier son type. Donc c'est un hyper câblé, donc ça c'est important pour vos compétences, hein, à chaque fois aller voir ici. Déjà rien que simplement pour voir si on peut utiliser ça. Robotique numérique et hyper câblé, donc notre hacker amateur ici sera donc utile face à lui. De même que notre casquette Faraday. Alors ça, on le prend quand on veut, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vais pas la prendre tout de suite alors. On va d'abord lancer nos boucliers. Ça c'est très bien. 5. Voilà, nos boucliers sont au maximum. 6 points de bouclier. Il a 33 points de vie. Eh bien, on y va. Alors, contre lui, je vais d'office mettre ma casquette pour essayer d'avoir des boucliers à chaque tour, car je sais qu'il a une de ses attaques où il est friand de boucliers. Ça m'évitera de perdre des points de vie. Voilà, je pense que j'ai lancé. Je peux pas utiliser mieux mes compétences. Tous mes dés sont utilisés à leur maximum. Donc 4 points de dégâts ici. 4 points de dégâts ici pour 8. Et en début de son tour, il en prendra 5. 8 plus 5, il va tout de suite prendre 13 points de dégâts. Il poil à 20. On sait qu'il utilise 2 dés, c'est à lui. En avant. Aïe, aïe, ça je craignais ça, son meilleur jet. Mais là, son 6 va enlever totalement ici les pauvres petits boucliers. Et son impair, il fait aussi le meilleur pour lui. C'est-à-dire, il s'inflige 3 dégâts. Et malheureusement, il m'en fait perdre 6. Voilà, 3 points de vie. Donc là, vous voyez qu'il va falloir que j'aille dans mes barres Nutri pour me restaurer si je veux être certain de survivre. Donc mon tour revient. La cascade me fait gagner 2 boucliers. Donc vous voyez déjà ici. Ça va entre guillemets m'immuniser à sa première compétence. Mais là, j'ai pas le choix, hein. Il faut que j'utilise mes barres, mes Nutri-Bars. Donc on va lancer. On va déjà diminuer ça pour pas l'oublier. Allez, on va lancer un D6, voir ce qu'on récupère en points de vie. Ah, 2, c'est pas beaucoup. Tant pis, j'utilise ma deuxième utilisation. Ah, plus 3, je récupère 5 points de vie. Et déjà, ceci va retourner simplement dans son paquet. Mais j'ai quand même récupéré 5 points de vie pour me remettre à 8. Ça peut peut-être faire toute la différence. On verra. C'est parti. Un 5 et un 1. On va lui faire 4 points de dégâts ici. Plus 1 ici, donc ça fait 5. 5 plus 4. Il va se prendre 9 points de dégâts. 9 points de dégâts. Le voilà. À 8 points de vie. Ça va être juste, mais je pense qu'on a une chance. Il ne fait que des impairs, malheureusement pour moi. Ah non, non, ça, il va quand même faire encore son gros jet. C'est pas... Je préférais qu'il fasse des pairs. Hein. Donc ici, il va détruire mes boucliers. Et là, à nouveau, il va s'infliger 3 points de dégâts. Et m'en mettre 6. Me voilà à 2 points de vie. C'est le deuxième ferrailleur ici qui me fait suer. Le dernier m'avait laissé à 1 point de vie. Il me laisse à 2 points de vie. On vient le début de mon tour où je regagne 2 boucliers. Donc je dois lui faire 5 points de dégâts. Je dois absolument lui faire 5 points de dégâts.
Sachant que là, ici, je lui en fais déjà 3. Donc je pense que l'affaire est dans le sac. Voilà. Déjà, je lui fais 6 points de dégâts, rien que comme ça. Et ça suffira pour mettre fin à ses jours et au combat. Ça a été très 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 chaud. Mais ma casquette et mon hacker amateur ont fait la différence. 6 points de dégâts, ça le termine. Et vous voyez, j'ai dû avoir recours à mes Nutribars pour survivre. Hein. Il me donne 5 $, mais plus important, 8 points d'expérience. Nous montons ici à 78. Plutôt bien, mais voilà le deuxième ferrailleur ici qui ont failli mettre un fin total à mon run. 78 points d'expérience. Eh bien ça c'est plus qu'intéressant puisque nous allons monter au niveau 6. On va indiquer d'abord sur la map ici que nous avons vaincu cet ennemi et que nous sommes en fait ici. Eh bien je pense qu'on va faire notre montée de niveau donc dans notre prochaine vidéo. Ici on a vu quand même l'effet de transfusion, c'est déjà pas mal. On a vu le changement du niveau 1 au niveau 2. Eh bien, début de notre prochaine vidéo, on fera notre petite montée niveau 6. Ça nous permettra de voir des capacités, donc ascension. Pour la première fois, on va découvrir des capacités donc un peu plus puissantes et qui coûtent un peu plus cher en charge neuronale. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.